bateau le Joola, le droit pénal international confine les juges français. Karim Wade attribué à Canal Info des fonds illicites et occultes. Tels sont les propos du journaliste Cheikh Tidiane Ndiaye devant la barre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Trafic international de chanvre indien, les trafiquants gambiens tombent avec 160 kg de chanvre indien. Le développement, c'est après ceci. La justice française a clos le dossier de Joola. Les juges d'instruction français qui enquêtaient sur le naufrage du bateau sénégalais qui a coulé au large de la Gambie il y a 12 ans ont ordonné mardi passé un non-lieu motivé par des dispositions internationales qui les empêchent d'engager des poursuites en France pour ce drame. Les décisions rejoignent celles du parquet d'Evry qui, dans ses réquisitions, était arrivé à la même conclusion en 2011. Les familles des victimes ont interjeté appel, relevant que l'argument de la souveraineté ne tient pas dans cette affaire. Écoutons le récit de Marie-Pierre Benga. La justice française enterre le dossier Joola. Les dispositions du droit pénal international sont passées par là et non la coopération judiciaire de 1974. C'est l'appréciation juridique que les juges d'instruction ont finalement faite dans ce dossier de l'avis de Maître Baba Diop, avocat à la Cour. Interrogé par la radio RFM, il a expliqué que la décision est motivée sur les dispositions du droit pénal international. On a parlé de la coopération judiciaire de 1974 qui régit le Sénégal et la France, qui a fait que les autorités judiciaires françaises doivent respecter également les dispositions qui ont été rendues dans notre territoire. À la croire, il ne faut pas simplement dire parce que les faits ont été commis dans le territoire sénégalais que la justice française a rendu ce non-lieu-là. Non, ce n'est pas exactement ça. Ce n'est pas la question de la territorialité. Plus décisivement, ce qui se pose, c'est le respect de la décision de justice qui a été rendue par la justice sénégalaise dans cette affaire. En atteste en 2003, il y a une décision judiciaire rendue par la justice sénégalaise qui a conduit au classement de ce dossier-là, parce que simplement il a résulté de l'enquête que la seule responsabilité pénale pouvait être accordée au commandant de bord qui est finalement décédé. C'est cela qui a principalement motivé la décision du juge, mais ce n'est pas le fait que ça a été commis dans le territoire sénégalais. On peut poursuivre en France ce qui est commis au Sénégal, mais à condition que la justice du Sénégal n'ait pas été commise. Toujours par rapport à cette affaire, les avocats de Mama Diombo et compagnie crient victoire. Maître El Hadji Diouf relève que le combat a porté ses fruits. Écoutons toujours Marie-Pierre. Le juge français a appliqué la loi, notamment la convention de Montego Bay, Jamaïque, sur le droit de la mer que nous avons plaidé devant la Chambre d'instruction de Paris, que nous avons développé en saisissant le parquet d'Evry qui était en phase avec nous. Nous avons plaidé toutes les exceptions. Donc, nous nous attendions à ça parce que le juge nous a toujours rejoints depuis très longtemps. Dès le début, sur nos positions qui étaient justes, qui étaient des positions de droit, a déclaré Maître El Hadji Diouf, intervenant sur cette affaire. Avec ses amis du pool d'avocats de la défense de l'État du Sénégal, Maître El Hadji Diouf a toujours soutenu que cette affaire ne pouvait pas être jugée en France. Nous avons dit pendant longtemps que vous, juges français, ne pouvez pas juger cette affaire en France parce que la justice française était incompétente. Le droit de la mer, notamment la convention de Montego Bay, donne le droit exclusif à l'État propriétaire du pavillon, donc l'État propriétaire du bateau. Et là donc, seul le Sénégal peut juger cette affaire. Poursuit Maître El Hadji Diouf, rappelant que Mame Madior Boye et Youba Sambou avaient été mis hors de cause dans ce dossier depuis 2011. Il évoque leur humilité et privilège de juridiction en tant que Premier ministre et ministre des Forces armées, malgré les accords judiciaires d'extraction nationale qui existent entre le Sénégal et la France. Merci Marie-Pierre. Cheikh Tidiane Ndiaye est le troisième journaliste à être entendu dans le cadre du procès Karim Wade. Le cinquième témoin à comparaître à la barre de la Cour de répression de l'enrichissement illicite. L'ancien directeur de Canal Info a été entendu sur la société A-Média diffuseuse de la télévision. Henri-François Sarr revient sur l'audition du journaliste. Comme Cheikh Diallo et Mamadou Diop, Cheikh Tidiane Ndiaye n'a pas fait de cadeau à Karim Wade. Même s'il revendique la propriété d'un média qu'il aurait créé selon ses dires en 2006, M. Ndiaye a soutenu que le projet portant création de Canal Info News émane de Karim Wade et qu'il l'aurait d'ailleurs financé à hauteur de 10 millions de francs CFA. Selon ses explications, l'ancien ministre d'État a accepté de porter le dit projet sous condition que Vieux soit PCA et que l'actionnariat soit divisé par deux. 50% pour Vieux Aïdara et 50% pour Cheikh Tidiane Ndiaye. Mais en réalité, dit-il, Vieux Aïdara n'est qu'un prête-nom de Karim Wade.
La preuve, selon Cheikh Tidiane Ndiaye, M. Aïdara ne peut pas justifier les 2,587 milliards d'actifs dans Média qu'il disait vouloir injecter dans le capital de la structure, ni les 10 millions du capital financier. Ce sont des fonds illicites et occultes que Karim Wade distribuait à Canal Info, a-t-il dit, répondant à une interpellation du substitut du procureur spécial Antoine Félix Diome. Mais à la question d'un des assesseurs de la Cour de savoir comment il a réagi quand Karim Wade lui a proposé les 50%, alors qu'il n'a aucun apport, le témoin a répondu, je cite, « Je n'ai rien dit car j'y avais consacré mon temps et mon argent. J'avais un salaire de 3 500 000 francs, mais pendant tout le temps que j'étais directeur général, de mars 2006 à août 2007, je n'ai jamais reçu de francs. Outre le financement, Karim Wade aurait permis l'achat de la régie de diffusion à hauteur de 50 millions qu'il aurait récupéré sur demande du prévenu auprès de Pape Diop, président de l'Assemblée nationale à l'époque. Le témoin croit savoir que le matériel a également été payé à la hauteur de 480 millions de francs CFA en septembre 2006 auprès de WTS à Londres. Il ajoute que c'est Karim Wade qui payait les salaires via M. Mansour Gaye du cabinet CICE. L'ancien DG d'AN Media a confié au substitut du procureur qu'il avait démissionné sur insistance du prévenu Karim Wade. Il faut signaler que la défense a tout fait pour qu'il soit entendu à titre de renseignement sous le prétexte qu'il y a un conflit d'intérêts. Les avocats de Karim Wade ont avancé l'argument selon lequel Cheikh Tidiane Ndiaye, qui est actionnaire, a aussi été désigné administrateur provisoire d'AN Media avec des honoraires mensuels estimés à 3 millions de francs CFA. Mais le parquet spécial et la partie civile s'y sont opposés en soutenant que le journaliste est convoqué en tant qu'expert. La Cour leur a donné raison en demandant aux témoins de prêter serment. Merci Henri. La pêche a été fructueuse pour les répondants de la brigade de recherche de Kaolack. Ils sont parvenus à démanteler un réseau de trafic tenu par des Gambiens. Pour réussir cette mission, les pendants ont collaboré avec leurs collègues de Londres. Écoutons le récit de Marielle Sivadjo. Après avoir infiltré ce réseau, ces derniers ont avisé les éléments de la brigade de recherche de l'existence d'un intense trafic de chanvre indien à la périphérie de la commune de Kaolack. Fort de ces données, le commandant de la dite brigade a mis en place un dispositif de veille et de surveillance pour mettre la main sur les acteurs de ce commerce prohibé. Après avoir réuni suffisamment d'éléments sur l'existence de ce trafic et l'avoir localisé au quartier de Koundam, les éléments du dispositif ont été avisés que des ressortissants gambiens devaient s'y retrouver pour certainement conclure une importante transaction. C'est le moment choisi par les Pandores pour renforcer le dispositif de surveillance. Ils y sont restés de 19h à 2h du matin à guetter le moindre mouvement suspect en vain. Ce n'est qu'aux environs de 3h du matin que les trafiquants, au nombre de 5, se sont résolus à se pointer sur les lieux. L'attention des gendarmes a été attirée par le fait que ceux-ci portaient chacun un imposant sac au dos. Très alertes, les trafiquants ont flairé la présence des gendarmes dans les environs. Ils ont alors détalé, laissant sur place un total de 5 sacs. Dans la course-poursuite qui s'en est suivie, les hommes en bleu ont mis la main sur l'un des trafiquants originaires de la Gambie. Revenus sur leurs pas, ils ont fait vérifier le contenu des sacs en question et ont découvert un important stock de chanvre indien, affichant à la pesée un poids total de 160 kg. Les trafiquants gambiens ainsi que les 160 kg de chanvre ont été acheminés dans les locaux de la gendarmerie. Il a été placé en garde à vue avant d'être déféré jeudi au parquet de Kaolack pour trafic international de chanvre indien. Merci Marianne, c'était le mot de fin à ce présent numéro. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, l'info continue sur www.gfm.sn et une bonne fête de Tamkharit à tout le monde.